Russell, Rutherford, les dirigeants des étudiants de la Bible de la fin du XIXe siècle, certains membres du Collège central actuel, membres de la franc-maçonnerie. Question. Bonjour à toutes et à tous mes très chers frères et sœurs, et qui que vous soyez, soyez les bienvenus sur cette chaîne. Je vous parlerai dans cette vidéo de la tombe de Russell, soi-disant en forme de pyramide avec symbole maçonnique. Des salles maçonniques que visiblement louaient les témoins de Jéhovah à une certaine époque pour y organiser leurs réunions, des chevalières soi-disant maçonniques des membres du collège central, ainsi que des gants blancs que portait peut-être Gerrit Loch, membre du collège central durant la dernière réunion annuelle, gants blancs, symbole évident de la franc-maçonnerie. Et je vais vous démontrer que tout ceci n'est que du flan, de la petite propagande mensongère de minables casseurs de témoins de Jéhovah. Je m'appelle Abdias, vous rappelle que je suis témoin de Jéhovah, très fier de l'être et bien évidemment intimement convaincu que cette organisation est vraiment celle du Dieu véritable Jéhovah. Si vous voulez connaître mes arguments à ce sujet, je vous renvoie aux vidéos 3, 4 et 5 de cette chaîne. Ceci étant dit, essayons de comprendre plus finement ce sujet de la franc-maçonnerie avec une question que je souhaiterais vous poser. Savez-vous ce qu'est la franc-maçonnerie? Avez-vous une idée de ce qu'est réellement la franc-maçonnerie? Oui? C'est bien. Je vous félicite, alors nous pouvons aller à la deuxième question. Depuis quand? Depuis quand savez-vous ce qu'est véritablement la franc-maçonnerie? Du moins dans ses grandes lignes. L'énorme majorité d'entre nous devons être honnêtes et reconnaître que cela ne fait pas plus d'une quinzaine d'années que nous avons commencé à comprendre quantité de choses cachées du monde dans lequel nous vivons. Même s'il est vrai que de nombreux ouvrages avaient été produits sur ce thème, nous devons reconnaître que l'arrivée d'Internet a beaucoup aidé à la diffusion de l'information. Et la réalité est qu'il y a une quinzaine d'années, bon nombre d'entre nous n'avaient pas vraiment compris ce qu'était la franc-maçonnerie. Reconnaissons-le humblement. Alors, imaginez ce qu'il en était de la connaissance des gens en général en 1890, à l'époque des étudiants de la Bible, les témoins de Jéhovah, à l'époque où les rues de New York n'étaient remplies que de chevaux et de charrettes. En effet, qu'en était-il à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle? La question me paraît intéressante pour essayer de comprendre quelle connaissance du sujet pouvaient avoir les premiers témoins de Jéhovah de cette époque et quel pouvait être leur état d'esprit. Pour ce faire, permettez-moi de vous raconter brièvement mon expérience personnelle avec la franc-maçonnerie. Quand j'avais 23 ans, je commençais à m'intéresser à l'enseignement des témoins de Jéhovah et j'exerçais à ce moment-là un emploi dans un milieu assez particulier. Un jour, à cette même époque, un de mes meilleurs amis me fait savoir qu'il souhaiterait me présenter quelqu'un d'assez influent et plus âgé que moi, président d'une jeune chambre économique et impliqué à un certain niveau en politique dans la région où je vivais. Nous devenons amis, puis un jour, au bout d'un an environ, il m'invite à prendre un apéritif chez lui. Et assez directement m'explique qu'il est franc-maçon. Vous le savez peut-être, quand un franc-maçon se révèle directement à vous de cette façon, c'est pour vous proposer d'intégrer la franc-maçonnerie. Et cet ami, ce franc-maçon, commence à m'expliquer ce qu'est la franc-maçonnerie. Selon ses dires, un lieu de partage et d'enrichissement mutuel, où les francs-maçons s'écoutent, s'enrichissent, progressent intellectuellement et nouent un tissu relationnel avec des personnes particulièrement instruites et intellectuellement intéressantes. Tous, nous pouvons comprendre qu'une telle structure, présentée d'une telle façon, ne peut être qu'extrêmement attirante pour toute personne passionnée, curieuse, avide de connaissances
comme devaient l'être les étudiants de la Bible du XXe siècle, ou du début du XXe siècle pour être plus précis. En admettant que les premiers frères responsables des étudiants de la Bible, les témoins de Jéhovah, aient eu un lien quelconque avec la franc-maçonnerie, ce que personnellement je ne reconnais absolument pas, que les choses soient claires. Serait-il aussi condamnable qu'on voudrait nous le faire croire? Ne serait-ce pas un peu maladroit aujourd'hui, en 2025, près d'un siècle et demi plus tard, de n'examiner cette affaire que sous le spectre actuel, compte tenu de la connaissance actuelle des choses? Alors s'il vous plaît, replongeons-nous dans l'ambiance et le contexte de l'époque. Un groupe d'hommes décide de reprendre à zéro l'examen des Écritures bibliques, afin d'en découvrir leur bonne interprétation. Ils se réunissent régulièrement afin de partager leurs découvertes, échanger et raisonner ensemble. Bien évidemment, toutes les informations ainsi que les points de vue devaient être, j'imagine, les bienvenus pour enrichir la discussion et progresser en connaissance, puisque tel était le but. Est-ce que l'on pourrait comprendre que dans ses débuts, ces balbutiements, ce groupe d'hommes ait pu voir intéressant de partager des pensées spirituelles avec des francs-maçons, par exemple d'une loge américaine qui aurait un peu l'état d'esprit de la Grande Loge de France, donc axée en partie sur le spirituel et la tradition, contrairement au Grand Orient de France plus axé sur la laïcité. Comprenons-nous bien, je ne suis pas en train de dire qu'ils étaient francs-maçons. Peut-être avaient-ils pu avoir quelques contacts avec eux, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que Russell a clairement déclaré qu'il n'était pas franc-maçon, et que les francs-maçons ne se permettraient jamais de renier leur appartenance à cette organisation s'ils en faisaient partie. Vous avez peut-être eu l'occasion d'écouter le témoignage de Serge Abada-Galar, qui a servi au sein de la Loge du droit humain en France en tant que vénérable maître et qui a mis 24 ans à comprendre le caractère luciférien de la franc-maçonnerie. 24 ans. Et ce monsieur Galard avait justement souhaité intégrer cette loge particulièrement spirituelle afin de trouver des réponses à ces questions spirituelles. Vous trouverez ces vidéos sur YouTube. Serge Abada-Galar. Se pourrait-il que tel aurait pu être l'état d'esprit avec lequel les premiers étudiants de la Bible auraient pu peut-être s'intéresser à la franc-maçonnerie? Personnellement, je n'en sais rien. Mais cette possibilité me paraît absolument tout sauf grotesque. Que dire alors de la tombe de Charles Russell, en forme de pyramide avec derrière un temple maçonnique? Eh bien, encore une fois, et malheureusement pour tous les casseurs de témoins de Jéhovah apostats, la pyramide qui se trouve dans le cimetière où fut enterré Charles Russell, cimetière qui visiblement lui appartenait, n'est pas sa tombe, comme beaucoup le prétendent, mais un monument funéraire qui a été construit par la Watchtower quelques années après sa mort. Et que le temple maçonnique qui se trouve à proximité, celui que je viens de vous montrer, le Greater Pittsburgh Masonic Center, fut en réalité construit en 1997, quelques années avant l'an 2000, donc des dizaines et des dizaines d'années après la mort de Russell. Alors pourquoi une pyramide? Eh bien encore une fois, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, où une certaine science, entre guillemets, était particulièrement à la mode, la pyramidologie. Je vous le fais court, la pyramidologie est, selon la définition, une forme de pseudoscience qui s'écarte de la vision archéologique traditionnelle des pyramides, proposant des interprétations symboliques et ésotériques.
particulièrement par l'analyse de l'architecture, couloirs, chambres, passages, etc., leur orientation, longueur, dimension. Pour les premiers étudiants de la Bible ainsi que d'autres religions de la chrétienté, pour les premiers étudiants de la Bible ainsi que d'autres religions de la chrétienté, ah non, pardon, excusez-moi encore une fois, j'ai pas envie de réenregistrer. Pourquoi les premiers étudiants de la Bible ainsi que d'autres religions de la chrétienté s'intéressaient à cette pseudo-science? Isaïe chapitre 19, verset 19. On peut y lire: ce jour-là, il y aura un autel pour Jéhovah au milieu de l'Égypte, et une colonne pour Jéhovah à sa frontière. Fin de citation. Et donc, beaucoup de personnes pensaient qu'il y avait quelques secrets cachés dans l'architecture de la pyramide de Gizeh, qui se serait probablement trouvée à l'époque biblique au centre du pays d'Égypte. Donc, n'en déplaise aux casseurs de témoins de Jéhovah apostats, cette pyramide n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie. Mais que dire alors du fameux symbole maçonnique que l'on trouvait sur cette pyramide? Zut, mon téléphone s'est coupé. Oui, excusez-moi, je suis très rustique, je le sais. Ne m'en veuillez pas. Ne m'en veuillez pas, ne m'en veuillez pas. On en était où? Le fabuleux symbole, il est là. Voilà, vous voyez ce symbole. Voilà, c'est une couronne avec une croix de la chrétienté à l'intérieur. Voilà, que l'on pouvait trouver en haut au sommet de la pyramide. Que l'on retrouve également ce symbole, comme beaucoup d'entre vous le savent peut-être, il est ici, dans les coins des publications anciennes de l'organisation Watchtower, mais que l'on retrouve également aussi dans un symbole maçonnique. Voilà, il est là, symbole maçonnique pour un rite maçonnique. Voilà. Je vous livre le commentaire qui était lié à la photo de la tombe de Russell sur un site apostat. Je vous le cite. Le commentaire était le suivant: en s'approchant de la pyramide de Russell, on y découvre le nom de l'organisation des témoins de Jéhovah, ce qui est totalement vrai. Mais aussi et surtout un étrange symbole dont la présence est inexpliquée. La croix dans la couronne est le symbole des chevaliers templiers, le plus haut degré de la franc-maçonnerie. Eh bien, j'ai mené l'enquête, et je reconnais que ça m'a pris un certain temps. J'ai tapé sur Google, tel que vous pouvez le taper également, croix chrétienne dans une couronne. Et immédiatement, Google m'a livré cette définition et cette explication. Une croix chrétienne dans une couronne est un symbole religieux qui combine la symbolique de la crucifixion du Christ, la croix, avec le symbole de la royauté et de la gloire, la couronne. Cette combinaison est souvent utilisée pour représenter le règne du Christ ou le triomphe de la foi chrétienne. Voyez-vous ça? Ce n'est-il pas donc le 33e degré de la franc-maçonnerie? Je poursuis la lecture. Ensemble, ces symboles peuvent être interprétés comme une représentation de la puissance de Dieu manifestée à travers le sacrifice de son Fils. Cette représentation est courante dans l'art religieux chrétien. Fin de citation. Voilà, c'est aussi simple que ça. On retrouve en fait ce symbole dans des lieux chrétiens, sur des bijoux, des vitraux, des armoiries, mais visiblement aussi dans des symboles de loges maçonniques à tendance religieuse et traditionnaliste. Les casseurs de témoins de Jéhovah
continue à avoir visiblement tout faux. Mais alors, que dire des réunions organisées de temps à autre dans des salles maçonniques pour les personnes intéressées par l'étude de la Bible au début du XXe siècle? Eh bien, je trouve cette information particulièrement utile, afin de comprendre l'état d'esprit des frères de l'époque. Cela n'était absolument pas caché, ni secret. Cela était clairement écrit sur les programmes des réunions. Par exemple, et si l'information est vraie, voilà ce que l'on pouvait lire sur un programme. Le 11 octobre 1908, à Chicago, la réunion matinale aura lieu au Drill Hall, temple maçonnique, à 10 heures. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais s'il vous plaît, reconnaissons qu'en matière d'appartenance secrète et cachée à la franc-maçonnerie, on peut mieux faire que de mettre carrément sur son programme d'invitation le fait que l'on se réunit dans un temple maçonnique. Non. Voici ce que vous pouvez lire également sur la page Google du centre maçonnique Le Grand Pittsburgh, que je vous ai montré en photo, qui se trouve derrière ou à proximité de la tombe de Russell. Donc ça c'est très simple, vous allez sur Google, vous tapez Grand Pittsburgh, temple maçonnique, vous arrivez sur la page Google de ce temple, et vous pouvez y lire le centre maçonnique du Grand Pittsburgh est bien plus qu'un simple lieu de résidence pour nos frères de Pittsburgh, nos frères francs-maçons, puisque ce sont les propriétaires de ce centre qui ont rédigé ce paragraphe. Nous sommes un centre de conférences, de réunions, de spectacles et d'événements. Nous disposons d'une salle de spectacle de 500 places et pouvons accueillir des banquets jusqu'à 400 personnes avec un parking gratuit et un accès de plein pied. Organisez votre prochain événement au GPMC, Grand Pittsburgh Masonic Center. Et oui, visiblement les salles de réunion maçonniques se louent. Et ça n'est pas quelque chose de nouveau. Les casseurs de TJ youtubeurs apostats ont décidément tout faux. Venons-en maintenant à notre époque moderne et parlons par exemple des chevalières des membres du Collège central, chevalières soi-disant typiques de la franc-maçonnerie. Je vous montre un rite maçonnique. On voit bien l'équerre et le compas au centre et les grosses bagouzes chevalières avec pierres précieuses des membres de la franc-maçonnerie. Voilà. Et qu'est-ce que l'on retrouve? Eh bien oui, au doigt des frères du Collège central, des grosses chevalières visiblement typiques de la franc-maçonnerie. Je vous encourage personnellement à faire un zoom sur les chevalières des membres du Collège central dans les vidéos, puis vous rendre dans une bijouterie au rayon chevalière, où vous aurez repéré une chevalière identique à celle des membres du Collège central et demander au joaillier qui l'a fabriquée. Pouvez-vous me montrer la chevalière maçonnique que vous avez en vitrine, s'il vous plaît? Je vous garantis que le joaillier ne va rien comprendre à ce que vous lui demandez. Il vend des chevalières avec des pierres de couleurs différentes, point barre. Et les gens achètent des chevalières qui leur plaisent avec des formes et des couleurs qui leur plaisent. Se pourrait-il que les membres du Collège central aient des chevalières au doigt simplement parce qu'ils aiment les chevalières et que ce serait un bijou courant aux États-Unis et qui ne choque personne là-bas? Un des youtubeurs qui a développé ce sujet, il y en a beaucoup, mais un des youtubeurs qui a développé ce sujet des chevalières est un ex-témoin de Jéhovah qui a 67 000 abonnés sur sa chaîne de langue étrangère. Vous auriez lu les commentaires sous sa chaîne à propos de cette vidéo. Tu es super, comme d'habitude.
Merci de nous ouvrir encore une fois les yeux. Continue ton super travail afin de réveiller les pauvres témoins de Jéhovah. Tous des maçons lucifériens. Minable. 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 La culture et les traditions dans différents pays peuvent être très différentes les unes des autres. Et les États-Unis sont comme ça aussi. Tout est grand. Grande voiture, grande maison, grand monument, etc. Maintenant, je pense que si les bijoux des membres du Collège central choquent certains pour leur apparence luxueuse, et non pas parce qu'ils seraient assez crétins pour afficher à la vue de tous leur chevalière maçonnique, enfin, faut réfléchir un peu, je sais pas, bon, il serait approprié qu'ils le prennent en compte. En effet, de ce côté-là, je serais d'accord. Finissons, si vous voulez, par le frère Gary Loche, qui lors de la dernière réunion annuelle, assis dans l'auditorium, portait soi-disant des gants blancs. Et certains ont donc interprété cela comme une preuve irréfutable et supplémentaire. Supplémentaire à quoi? À rien finalement. Qu'il serait en fait un franc-maçon, puisque durant leur cérémonie, les francs-maçons portent des gants blancs en coton. Voilà, c'est tiré d'une vidéo qui a été très zoomée, donc elle est un peu floue. La prise d'écran que j'ai fait, il porterait, si la vidéo n'est pas un fake, il porterait en effet des gants blancs. Donc personnellement, si cette vidéo est réelle, je ne sais pas quoi penser. Il est vrai que cela n'est pas commun. Je n'avais jamais vu personne avec des gants blancs dans une assemblée. De là à présenter ça comme la preuve de son appartenance à la franc-maçonnerie. Quand les frères et sœurs lui ont posé la question durant cette réunion, qu'est-ce qu'il a répondu? Parce que les frères et sœurs qui le connaissaient lui ont obligatoirement posé la question de savoir pourquoi il portait des gants blancs. Et il savait qu'on allait lui poser la question. Et il savait ce qu'il allait devoir répondre. Aurait-il pu avoir un problème aux mains, comme un eczéma par exemple, qu'il aurait voulu cacher pour ne troubler personne? Je n'en sais rien. Si quelqu'un a quelque chose de sérieux à me faire parvenir sur ce sujet, je suis preneur. En conclusion, j'encourage tout le monde à avoir un esprit critique et à vérifier consciencieusement les informations afin de ne se laisser embobiner par personne, ni dans, ni hors de l'organisation des témoins de Jéhovah. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce levé si vous voulez donner un peu plus de dynamisme à cette chaîne. À ma droite, la vidéo principale, à ma gauche, vous pouvez appuyer sur la bouboule pour vous abonner. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et vous dis à très bientôt.